C'est Monsieur Mendes pour les sensations. On est à 100%. Et Portugal à l'offensive. Portugal à l'attaque. Par exemple, ça, c'est une question que je me suis toujours posée. C'est là, par exemple, pour f de x, dedans, on a une multiplication et des additions. Donc, pour faire la dérivée, est-ce que pour la multiplication, on fait u' v fois u? Oui, tu fais u fois b, oui. Ok. Et pour les autres, on garde normal. Oui, tu gardes la dérivée normale. Ok. Régulateur. C'est décalé cette fois. Et enfin un répond à Hugo Coq. Et qui pour l'instant donne le trophée aux Espagnols avec le deuxième but inscrit en première période. Deuxième succès consécutif en Ligue des Nations, en montant sans souvenir une sacre à l'Euro 2004. Tentative de Fabien Ruiz. Il n'est pas facile à capter parce qu'il y a vraiment devant le gardien qui se bat sur le côté. Salutation. Mendes. Sur le hors-jeu, c'est gagné par mauvais replacement. Sébastien formé à l'arrêt de cette année qui encore toujours. Deuxième but en sélection. Ça va. Et ça, encore Espagne avec la balle. Solide. Il était contraint de débarrasser des nombreuses blessures qu'il a connues tout au long de sa courte carrière professionnelle jusqu'ici. Ça va l'arrivée de Nico Williams. Personne s'est mis donc pour relancer les siens.
remplacement avec rigueur, les taux d'impact, les taux on va conserver J'ai pas compris la deuxième question. on a bien besoin de ce point d'encadre. Calculer f' de x. Il faut que tu étudies la dérivée. Non. Pour tout réel x, calculer f' de x, ça veut dire calculer la dérivée, Milan. Ah oui. Ah, mais en fait, oui, c'est ok, c'est bon. Moi, le boulet, pour calculer les limites, j'avais déjà fait la dérivée, en fait. Ah, t'avais fait la dérivée? Oui. D'accord. Mais du coup, j'ai fait les limites de la dérivée, pas de f. Ah, ça c'est ballot, ça. Mais je sais pas pourquoi. J'ai fait un mélange des deux questions, je pense. Je me fais un melting pot. Mhm. Et d'avoir le ballon pour leur temps et de faire un peu courir les adversaires. Et l'une des marques de fabrique de l'Espagne, c'est là. Spectateurs. Son nom qui est chanté évidemment. Ils savent que gagner l'Euro 2016 avec le et pas longtemps. C'est vrai qu'il y a des soins comme ça. C'est cette saison.
C'est normal quand c'est pour marqué. Clairement, dans cette zone, attention en remettant dans la surface. Avec le mouvement de venir. On va se charger pour en faire un S. Organisé pour pourquoi très bien. Et si on pouvait atterrir dans la surface, on va attendre avant d'effectuer le premier raison. Et on se fait taper, bon, on s'en prend premier. Alors, pourquoi c'est avec ce billet? Non, mais c'est moins 6. Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais pas vu le moins X. Et X exponentielle moins X. Non. Les erreurs d'inascension qui coûtent cher. Hein. Et c'est. C'était une séquence. Non, mais du coup, il y a une forme indéterminée. Du coup, là, on a.
Excentré pour Espagne. Pedri. Et on peut pied gauche. Ce soir, c'est pas très étonnant parce que on recherche quasiment systématiquement au début des actions. Nico Williams. Et Ruiz, évidemment. Williams, vers Pedri dans la surface, pris par Nuno Mendes. Ça repart pour le Portugal avec Juan Neves. C'est son rôle que je trouve, je m'en parlais tout à l'heure, Cristiano Ronaldo. D'ici peu dans la porte. Et c'est Melo qui peut sauver, c'est du maximum qui récupère la balle. Alors que Renato Veiga et Rafael Leão vont faire leur apparition. Les Portugais, dès lors que la balle va sortir. Nico Williams, le pressing, le travail de harcèlement de Bernardo Silva. Deux Espagnols qui vont rencontrer aussi Merino, qu'on avait vu en demi-finale, et puis Sko, qu'on a tellement apprécié qu'il va amener sa touche technique dans cette fin de rencontre. Juste poursuivre. Pedri. Il a fait la première rencontre sur le maintenant à Williams. Sont-ils signés en jeu? On peut bien au départ de la c'est bien en jeu. Je crois que c'est typiquement aucun changement pour Portugais va intervenir maintenant. Sortie de Gonzalo Inacio, remplacé poste en poste par Veiga. Centrale. Et l'autre changement, c'est la sortie de Bernardo Silva, remplacé par Rafael Leão. Sortie de Pedri.
C'est votre dernière chance d'aller gagner 100 000 euros. Mais quand on a une forme indéterminée, je ne sais plus ce qu'on fait. Quand on a une forme indéterminée, Oui. on factorise par le terme de plus haut degré. Ah, voilà, c'est ça. Se réjouir de sa qualité technique, sa vista, les différences. Pour cette fin de finale, il reste un quart d'heure. Pour l'instant, ça nous amène à la pression. Se jouer une finale comme ça dans le dernier quart d'heure. C'est Iman qui donne sa chance. C'est bon, il a vécu un moment exceptionnel il y a 8 jours, championnat de la Ligue des Champions. Les spécialisés à ce soir, ils sont complètement dans la partie. Ils sont à se remettre rapidement en dedans. Il fallait les très vite. Une finale est 21. Champion indécise à Quentin. Pour l'instant, pas du tout. Il est le vainqueur. Raphaël Léon pour essayer de faire une différence. Elle est profonde cette balle. Direction de ses intervention pour les. Silence de défense sur Jesse Ballon. Défense, contrôle de la poitrine. Ça fait un ballon. Derrière, il est bien attaché. Portugais n'a pu utiliser dans la surface. Corner à venir. Raphaël Léon qui a fait sa fougue, sa vitesse. Elle est très technique. Pour le championnat de France, passé par le LOSC il y a quelques saisons. Il se cache pour respirer plus rapidement la lumière. Et c'est tout là-dedans. Exaspéré. C'est un 5e.
est à terre. Ce gardien portugais. Si je vais t'arrêter, c'est parce que le staff médical portugais touché à terre, se tenait la cuisse il y a quelques instants. C'est pour essayer de voir s'il est possible de poursuivre la rencontre, sans que ce soit le cas pour le moment. Et ça, debout, le gardien de FC Porto. Ce sont ses partenaires, joueurs de champ, qui vont maintenant essayer d'alléger le danger devant le but d'Unai Simon. 80 minutes de jeu, de partout. La finale se joue maintenant quand même. Ça va être un concours pour le monde. Évidemment, dans la ligue Yamal. On prend le contrôle du jeu. Pedro Neto, le carton. C'est un petit peu, je pense, c'est un petit jeu, le carton est logique. La faute aussi est logique d'une certaine manière pour permettre à tout le monde de se remplacer. Oui, mais non, c'est une faute. Alors, voilà. On va dire ça avec une faute intelligente pour gagner un petit peu de temps, laisser le temps à cette équipe de se remplacer, mais là, c'était pas très discret. Normand. Sadio qui a ses dernières minutes à avoir complètement le contrôle du jeu comme elle a su l'avoir tout au long de cette Ligue des Nations. Ce match aussi. Oui, c'est. On a attaqué Nicholson. Dédette, variable. Il a attaqué l'espace. Et il a gagné de très précieux avant de toucher Isco. Isco qui tombe. Et qui tombe. Spectaculaire. Quand il lui et il a même tout le spectacle. Il est sur la barre et là, ça. Action déployée vraiment pour obtenir ce ballon. Ça a l'air d'aller mieux pour lui. Yamal qui attaque l'extérieur du pied, difficile à défendre, encore et si peu de temps pour ça. Avec complètement polyvalent Arsenal. Pour l'instant, c'est la tête. Et this c'est un Ronaldo. Il n'avait pas eu le temps de se replacer. Ça a permis de faire un petit peu de putain sur ce match défensif. Et de prendre un petit peu de temps quand on vient de rentrer, c'est pas mal.
échappé à la prolongation. Mais du coup, exponentielle moins x, est-ce que ça peut être, est-ce que c'est toujours positif aussi ou pas? Oui, puisque la fonction exponentielle est toujours positive. Ok, ça marche. Cette tendance à moi, des ondes statistiques, 35 fois décidées en termes d'impression qui est favori pour aujourd'hui cette grosse victoire. Léger. Et pour cette course aussi, soit de Isco. Et sa dernière minute, ça doit être là. C'est le moment. Échappé à la prolongation pour supplémentaire. C'est bien. C'est on disait que et sans doute ces derniers moments pour finalement la plus grande silence. Pour repousser c'était une de ces dernières compétitions avec Portugal, mais finalement on ne sait jamais qu'il est capable à chaque fois de revenir, de rester au niveau pour et on sait aussi que son départ dans ce championnat l'aurait un petit peu affaibli, mais finalement sur ce match. Passé par le numéro 9, donc ça vraiment. Il avait été malheureusement pour lui des saisons. En vraie compétition avant de revenir et d'être en important du PSG, pas forcément un titulaire, un joueur important de la rotation paraît-il.
Pour le moment, la propagation, seulement parce qu'il est tout à fait possible, il se passe encore mille choses. Et il n'y a que 2 minutes de temps additionnel qui ont été donnés pour le moment. Les changements, ils auraient jeté. Les blessures, ça aurait pu être différent. C'est une finale. C'est la 91e minute. Et c'est un excellent frappeur qui est avec le ballon Bruno Fernandes. À l'Espagne de trembler maintenant. Bruno Fernandes pour frapper le coup franc. Il s'applique, il frappe fort. Et on a ici dans les biens puissants. Très bonne intervention du gardien espagnol. Ça, c'était peu facile parce que le ballon, il était bien placé et fort. Il ne fallait pas se tromper. Mais monsieur, quand on doit faire les variations et dresser le tableau de variation de f', Oui. avec ce que j'ai, j'arrive pas à trouver plusieurs variations. Enfin, Tu n'arrives pas à trouver plusieurs variations, c'est-à-dire. bah, pour moi, elle est tout le temps croissante, enfin, elle est tout le temps positive. Bah, donc, tu as une fonction qui est strictement croissante. Oui, mais je sais pas si dans la question c'est marqué les variations, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Alors, attends, je regarde. Donc, je t'ai donné l'exercice. Exercice 1 du sujet de secours. Sur TF1, ça va se passer d'ici quelques instants. Disposé, on revient ici à Munich. Pour l'instant, 2 partout. Spectaculaire dans cette finale de Ligue des Nations entre le Portugal. Tu as obtenu quoi comme dérivé, Milan? Exponentielle moins x plus x exponentielle moins x plus 2. Ta dérivée est fausse. Bah, pourtant, avec, j'ai réussi à trouver la bonne dérivée seconde. Tu as trouvé quoi en dérivée seconde? Bah, j'ai trouvé comme dans l'énoncé, en fait, il nous la donne et c'est montré que. Et j'obtiens. Ah non, j'obtiens quoi? J'obtiens exponentielle x. Non, c'est exponentielle moins x, entre parenthèses 2 plus x. Donc ta dérivée seconde n'est pas bonne. Ouais, j'avais pas vu. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire la dérivée ensemble? Parce que je vois pas. Tu vois pas où est l'erreur? Non. Alors, ta dérivée, ta première forme, c'est x exponentielle de x. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, c'est de la forme u fois v. Oui. Donc, tu dois faire u'v plus uv'. Oui. X égale. Alors, u égale combien? Moins x. U égale? Moins x. Ah non, u égale v, u égale x, pardon. Ah, voilà. U égale x. V égale combien? Exponentielle moins x. OK.
U', prime, 1. V'. Ah, c'est là, c'est moins exponentiel x. C'est Moins moins, exponentiel. c'est moins exponentiel moins x. Ah. Ah, du coup, c'est moins. C'est reparti pour 2 fois 15 minutes. La prolongation dans cette finale de la Ligue des Nations entre le Portugal et l'Espagne. De partout. Vous savez, Sabrina Delannoy, ce sont les meilleures sélections mondiales. Ce sont des formations de niveau sensiblement équivalent. Et on a un match qui reflète tout cela. Oui, c'est un match qui est très efficace. Qui est d'avoir le ballon pour le moment l'Espagne a capable de réagir et de il y a quelques minutes, Mendes auteur d'un match sensationnel. La finale. Mais ça change pas que du coup, la dérivée, c'est exponentielle x moins exponentielle, moins x exponentielle moins x plus 2. Alors, qu'on y aille ensemble. Envoie-moi ce que tu as fait, que je regarde. C'est un peu brouillon. Hein. En plus, c'est pas dans le bon ordre. Mais bon. Alors, tu refais dans le bon ordre, Milan. Rédaction jour du bac. On écrit U, V, U', V'. On écrit la formule U', V plus UV'. On fait le calcul. Il y a probablement une factorisation par exponentielle à faire. Ouais. C'est maintenant que ça redémarre et que tout est ouvert dans cette finale de la Ligue des Nations. Les Espagnols, tenants du titre, qui ont mené au score 2 fois, mais qui, pour l'instant, n'ont pas réussi à le tenir, ce score, à le tenir cet avantage, ça fait 2 partout. Et c'est ouvert pour 30 minutes, au minimum. C'est donc Sabrina, il y a des organismes fatigués. Il y a aussi, on imagine, des fêtes qui le sont également après 30 matchs disputés pour aller chercher quel type de ressources maintenant. C'est ça, non. Finir avec Smaïla. Sur cette action, c'est tir à volonté offensive du Portugal. La sortie de Nico Williams. C'est avec Paena, le Villarreal. Exactement à sa place. Et proche de propos aussi. Se rencontrant d'Oscar Migueza par Pedro Porro.
très bon. Il y a d'attaquer pour un petit peu. Ils sont déplacement. Celui qui est énorme. Les 10. Pour l'Espagne dans cette prolongation. Si vous arrivez, c'est ici que ça se passe. En termes de suspense, c'est une finale indécise. Pour l'instant, les Espagnols ne parviennent pas au jeu de partout. Partie des moments, jeu, encore du suspense. Il faut un trophée à l'arrivée dans cette fin de soirée. Non. C'est dans les cartonnats ou pas. Si un bon buteur, c'est les mots. Maintenant, il y a Baena, ceux qui ont et olympique. Il y a ce soir des piliers avec l'Espagne d'un trophée. Coup de pont. C'est Gonzalo Ramos qui a pu donner. Fernando Mendes. Supersonique. Merde. Sans affolement pour l'Italia. Un petit peu de parler de d'abord, ça c'est un aspect de gérer un peu les temps forts, les temps faibles, courir un petit peu l'adversaire, les temps plus fatigues, et un petit peu de ce temps où ils ont un temps qui passe à la page. C'est belle pour Il est sur le banc Cristiano Ronaldo, mais on sait que c'est une position laquelle il sait être importante. On se souvient d'un petit pour 2007. Il est sorti prématurément s'il n'avait pas empêché ensuite d'avoir un impact moral, mental sur ses partenaires et de s'imposer face à l'équipe de France. Ce que j'ai dit. Pour donner à la minérale. Isco, Yaman, le talent est important dans cette seconde. On va chercher vers sa balle. Le second ballon pour Marina. On va trouver un temps qui tombe à son tour. C'est tout dessus. C'est une occasion pour les Espagnols.
Jusqu'à présent, dans cette déclination sur des remplaçants très efficaces, c'est l'équipe qui a le plus marqué par le biais des choix d'en faire en jeu. Ça aura été très pour cela. Ça a failli être Cédédo tout à l'heure. Il est particulièrement travaillé avec. C'est terminé. On va en rester. Penalty donc pour le Portugal. Pas de carton rouge pour qui que ce soit. Ça va être un peu moins.
Une dernière offensive. Récupéré sur la ligne, encore de loin et très loin. Certes, mais sans parvenir. Très bien, elles sont une très belle trajectoire, mais elles mettent à chaque fois dans la mission de la Il reste 30 secondes dans la première période de cette prolongation. Pour le compte Salon Ramos, Isco, Semedo maintenant, Ruben Diaz, très loin, très fort, en direction de Raphaël Léao qui a essayé de prendre le meilleur sur Pedro Porro. Ce sera peut-être pour maintenant. Et là, c'en est terminé de cette première période de la prolongation. Toujours deux partout et toujours tout à faire dans cette finale de la Ligue des Nations entre le Portugal et les. On va aller jusqu'au bout. Alors, il va, ça y est, un match derrière. De toute façon, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, au-delà de l'enjeu, maintenant, il y a un petit peu de tension qui puisse ajouter à ça. On a tiré l'ingrédient pour faire de prolongation. Et pourquoi pas avoir la ligne décisive, mais qui pour l'instant n'a pas réussi à marquer dans cette confrontation en équipe de la péninsule générique de parcours. À la mi-temps de cette prolongation, les sombres c'était deux. Il y a quelques instants que le tirage a lieu et c'est Vinicius qui est tourbillon qui a réussi à gagner cette somme. C'était pas mal d'être 3 aujourd'hui et regardez, ça renvoie plus de la pointée le sélectionneur espagnol au milieu de son équipe pour donner les consignes dans ce dernier quart d'heure. On est au bout de cette compétition, on est au bout de la saison. Il faut trouver les mots maintenant aussi pour donner l'envie sur la sport. Là, clairement, on sur aussi un peu plus, c'est-à-dire que ceux qui cherchent encore les derniers efforts, mentalement, on peut acheter parce que la position peut aussi être un petit peu anticipée. Là, il va falloir faire une discussion. C'est la ligne dont le dernier calcul par la guerre le jeu qui est lié depuis la réal. Je vous ai envoyé, monsieur, ce que j'ai fait. Parce que la 5, je sais pas comment prendre la question, en fait. Alors, je t'avais demandé de juste faire la dérivée, Milan. Non, vous m'avez demandé tout depuis le début. Alors, attends. Les limites, tu m'as fait. Les limites, donc c'est plus l'infini en moins l'infini en plus l'infini, c'est plus l'infini. Les limites ne sont pas bonnes. Entre l'Espagne et le Portugal, à Munich, dans cette finale de la
la dérivée est presque bonne. Alors, par contre, Milan, alors ta dérivée en plus l'infini, elle est bonne. D'accord? Oui. Ensuite, ta dérivée en moins l'infini, alors, ta dérivée en moins l'infini. Donc, toi, tu as oublié le théorème des croissances comparées. Bah si, je l'ai mis. J'ai mis par croissance comparée. Non, Milan, tu as oublié. Dès le départ, tu l'oublies. Regarde. La limite, en moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini. D'accord? Donc, tu vas avoir x exponentielle de moins x. Oui. OK? Oui. Ça fait combien? Comment ça fait combien? Ben, ça fait combien en limite? Bah, moi, j'ai trouvé plus l'infini. Ben non, ça fait moins l'infini, Milan. Parce que si, on met la limite en hausse exponentielle moins x, ça veut dire que ça fait comme si on faisait exponentielle x, du coup, vu que c'est moins l'infini. Ouais. Donc ça va tendre vers combien? Bah, plus l'infini, Et ça, vers moins l'infini. infini par l'infini, ça fait l'infini. T'es d'accord? Ah oui, c'est juste la règle des signes. Et du coup, tu as juste ta règle des signes à appliquer. Bah oui. On est d'accord? Oui. Alors ensuite, ta dérivée. Bon, ta dérivée, on ne peut pas trop reprocher qu'elle soit fausse. Mais si on la factorise, tu vas obtenir 1 moins x exponentielle de moins x Plus 2. plus 2. Oui. OK? Oui. Alors ensuite, la dérivée seconde. Qu'est-ce que tu m'as fait pour la dérivée seconde? Exponentielle moins x moins exponentielle moins x. Ça fait 2 exponentielle de x exponentielle. Bah non, il y a un problème quelque part. Oui, qu'il y a un problème, Milan. Oui, je viens de voir qu'il y a un problème. Tu fais une erreur d'inattention. Regarde bien, tu écris donc exponentielle moins x Oui. moins x exponentielle moins x. T'es d'accord? Oui. Et d'un coup, dans la deuxième ligne, Oui, ça fait 2 exponentielle x. Enfin, exponentielle. ça fait bien 2 exponentielle moins x Oui. Non. moins x exponentielle moins x. Oui, ça fait 0. Non? De quoi? Exponentielle moins x moins exponentielle moins x. Ça fait 0. Alors, Il aurait fallu que ce soit un plus entre les exponentielles moins x. on a une dérivée première qui est celle-ci, Milan. D'accord? Oui. Donc là, tu as une forme
UV. Donc, tu vas faire U'V plus UV'. Oui, oui, mais du coup, vu que j'avais pas celle-là, bah, j'ai pas fait ça. Allez, vas-y, au travail, jeune homme. Ça va devenir très très longtemps. Je me fais plaisir à voir et à admirer. Même si ce soir, on aurait été moins en réussite que régulièrement cette saison. On n'a pas pu s'exprimer. Et qui a trouvé la tête. Parce qu'on partenaire de club, Jérémy Pino. Les deux Villarreal d'un côté et de l'autre. L'équipe espagnole maintenant. On va mettre un petit peu. On n'a pas réussi à. C'est pas exactement le même match, c'était un 0-0. Ce soir, de partout, il y a plus de spectacles. De tout, en fait. Et autant de suspense. Et de ces deux. Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Tu as trouvé x-2 exponentielle moins x? Oui. Ok, donc là maintenant tu peux m'étudier la concavité convexité. Bah, en soi, c'est la même chose. Enfin, c'est ce que j'ai fait était bon. Attends, je regarde quand même. Cette finale. Et non, manque de peau. C'est l'inverse. Mais j'ai trompé. Ah, dans les signes? Bah ouais, tu t'es trompé dans les signes. Ah bah oui, du coup, vu que il y a un plus devant, là. Ouais. Du coup, c'est juste l'inverse. Plus, moins. Ok. Ok, donc là, ça c'est bon. Allez, tu peux passer à la question. Tu peux passer à la question 5. Vas-y. Mais justement, la question 5, j'y arrivais pas. Enfin, je comprenais pas. Étudier les variations de f', puis dresser son tableau de variation en y faisant apparaître la valeur exacte de l'extrémum. Oui. Ok.
les variations, on te demande d'étudier les variations, d'accord, d'une fonction dérivée. Oui. À la base, pour étudier les variations d'une fonction, on étudie le signe de quoi? De sa dérivée. OK. Donc là, on te demande d'étudier les variations d'une dérivée première. On va étudier le signe de quoi? De la dérivée première. Non, de la dérivée seconde. OK. Le signe de la dérivée seconde, tu l'as déjà fait. Ah bah oui. Eh bien, vas-y, dresse-moi les variations de f'. Mais du coup, ça marche le tableau que j'ai fait. En fait, c'est comme si je l'avais déjà fait, juste faut que je fasse les extrémums. Oui, tu pourrais recopier le même tableau, mais sauf qu'il me manque. Oui, tu as fait les deux, oui, effectivement. Donc, tu me calcules l'extrémum. Ok. Encore pour essayer d'échapper à la séance de tir au but pour les uns, pour les autres. Du coup, les extrémums, c'est plus l'infini et plus l'infini. Et pour le 2, c'est 0. Qu'est-ce que c'est qu'un extrémum, Milan? Un extrémum, c'est euh, c'est C'est les, c'est les c'est- valeurs c'est- maximales. Non. Je sais pas. Les extrémums, c'est soit un minimum, soit un maximum. Tu confonds avec les limites, la Milan. Si je reprends ton tableau, De l'extrême. Ah, si c'est je, avec alpha? Non. si je reprends ton tableau, Oui. donc on a moins l'infini, 2 plus l'infini. Oui. Là, on a le signe de f seconde. Oui. Et là, on a les variations De F prime. de f'. Oui. Où est-ce qu'il est, mon extrémum, Milan? Il est il est à 2. Oui, ça, c'est un extrémum. Du coup, il faut que je fasse F prime de 2. Donc, il faut que tu fasses f'
2-2. Ça marche? Oui. Ça fait. Chacun le veut, chacun le souhaite. Et ça risque bien de se jouer à l'issue d'une séance de tir au but. En particulier. Du coup, l'extrémum, c'est moins exponentielle de 2 plus 2. Ouais, c'est ça. Ça marche, Milan? Oui. Alors, question 6. En déduire le signe de la fonction f' de x, puis justifier que la fonction f est strictement croissante sur R. Donc, dans un premier temps, il faut que tu m'en déduises. Fais la première partie de la question, d'accord? Mais elle est positive, parce que Oui. si le minimum, c'est 0, Voilà, donc, on est d'accord. Donc, la fonction, elle est toujours positive. D'accord? Oui. Justifie que f est strictement croissante sur R. Ah non, du coup, elle n'est pas strictement croissante. Et si? Ah non, f. Ah oui, f. Pourquoi elle est strictement croissante? F parce que F parce que le signe de sa dérivée est positive. Exactement. Ça marche? Ok. Oui. Allez, question 7. Justifier qu'il existe un unique réel A tel que f de A égale 0. De bien un encadrement de A au centième. Trouver les bons tireurs, trouver les bons angles pour les gardiens. C'est le menu débit qui arrive après 120 minutes, justement. Entre le Portugal et l'Espagne. La séance des tirs au but, c'est toujours particulier, Sabrina. Dans la carrière, ça de spécial pendant les vies. Je préfère être dans la tribune que sur le terrain, honnêtement. En particulier, il y a des spécialités dans le jeu. Moi, dans ces points-là, alors, sur la foule, évidemment, ils ont donné quelques trucs pour réaliser le geste qu'il faut. C'est, voilà. A priori, tir au but. Les gauches de l'écran, là où se trouve les supporters du Portugal. Ça va mettre un peu de pression sur les tireurs espagnols, sur le gardien maximum aussi. C'est un petit détail qui peut aussi avoir son importance pour ajouter un petit peu de pression, effectivement, et puis mettre finalement dans la tête des joueurs espagnols. On a vu le geste de Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, pour donner de la force, du courage à son gardien, Unai Simon. Les Portugais qui vont frapper en premier. Et c'est un joueur qui a connu un grand bonheur sur cette pelouse. Je dis qu'il y a quelques jours, il y a 8 jours, qui va être le premier à s'élancer. C'est l'attaquant parisien Gonzalo Ramos qui frappe. Gonzalo Ramos face à Unai Simon. De l'expérience des deux côtés, du talent des deux côtés, un buteur face à un gardien.
ce petit tour et Gonzalo Ramos pour tenter de donner l'avantage aux siens. Tu gagnes. Sur Merino, avec le tenter d'égaliser Merino. Transport du Paris Saint-Germain. Après son tir au but commencé, il a avant de tirer. Une grosse partie titulaire aujourd'hui. Et qui vient en importance de la saison parisienne, en importance de la sélection portugaise. À nouveau, il vient d'être devant. Et génial face à Unai Simon, c'est le troisième acte de cette séance de tir au but. Il a ce dénon. Et pas de petit saut cette fois. Alex Malena, la joueur de la Villarreal face à Diogo Costa. Lui aussi, de réussite pour les papes. Sérénité. C'est un coach qui a pratiqué vraiment l'éducation de le pratiquer. Un autre spécialiste des coups de pied arrêtés des pénaltys en particulier, c'est Bruno Fernandes, le joueur de Manchester United, le capitaine depuis la sortie de Cristiano Ronaldo. En carrière, c'est 61 pénaltys transformés sur 67 tentés par Bruno Fernandes. C'est l'un des spécialistes mondiaux de cet exercice. Bruno Fernandes face à Unai Simon, la course est rectiligne. Là aussi, il pourrait y avoir une manière particulière de partir sur la forme. Le petit sang. Encore une fois, du côté de tout ça fait 3-2 pour les Portugais. Petit n'a pas trompé. Pour pas coacher bien, c'est un petit exploit qui vient d'avoir regardé par le moment où on tire. C'est son capacité de réaliser ça. Parlier de technique, alors on a l'Alisco. À son temps, on ne se retrouvait comme ça contre ça pour permettre à l'Espagne de refaire les gains. Isco l'a poussé en Isco et lui aussi. Est-ce que juste, monsieur, pour l'encadrement, c'est bon, j'ai trouvé 037 038. Ouais, c'est ça. Ok, je n'étais pas sûr de la technique. Mais... Il y a un homme qui a été brillant tout au long de cette soirée, tout au long de cette saison. Et par contre, la 8, je ne sais pas du tout, je n'ai jamais vu cette question. On considère la droite delta, on te demande d'étudier les positions relatives. D'accord?
Oui. Eh ben, tu vas tout simplement étudier le signe de h de x, d'accord? De h de x. Une fonction qu'on va appeler h de x, qui sera égale à f de x moins 2x moins 1. Je t'explique. Tu as ta fonction f de x. D'accord? On te donne une droite. On te donne une droite g de x. D'accord? Oui. Pour savoir qui est au-dessus de l'autre, d'accord? Tu vas faire une étude de signe entre f de x et g de x. Si la différence est positive, ça veut dire que f est au-dessus. Si la différence est négative, c'est que f est en dessous. Ok. Ça marche? Ok, ça marche. Le Portugal vient d'éliminer l'Espagne. Oh, la vache. Mais comment on peut savoir si elle est positive ou pas? Parce que là, du coup, j'ai obtenu, pour h de i, j'ai obtenu x exponentielle moins x plus 4x. Alors, je t'ai dit qu'on faisait la différence entre f de x, d'accord? Ah, la différence, donc c'est moins. Ah oui, ok. Oui, c'est moins, hein. C'est pas un plus, mais là, Ok. on étudie la différence. Ah oui, bah du coup, c'est positif, donc f de x est au-dessus de. Ah, il y a une étude de signe à faire, là, Milan. Tu vas trop vite. Bah oui, mais x exponentielle moins x est forcément positif, donc. Ah bon? Ah bah non, x, ça peut être négatif. Mais c'est-à-dire que sur un certain intervalle, f est au-dessus, et sur l'autre intervalle, f va être en dessous. Exactement. Bah, c'est pour toutes les valeurs négatives, f de x va être en dessous, et pour toutes les valeurs positives, f de x va être au-dessus. Allez, on est d'accord? Oui. En fait, ça c'est pas dur, mais je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler de position relative. Oh, Milan, quand même. Ah, mais ça me dit, mais rien du tout. C'est vrai? Ah, mais rien du tout, du tout, du tout. D'accord. C'est des notions vues en première, ça, normalement. Ah bah, c'est peut-être pour ça.
Ok. Allez, fais-moi l'intégration par partie maintenant. Bon, normalement, si je fais bien l'intégration par partie, j'ai tout beau du premier coup. Allez. Montre-moi que tu es un champion. Vous avez bien fait de retirer votre maison avant de partir en vacances. Enfin, quand même, plus serein. C'est la période préférée des cambrioleurs. Faut aussi du coup, périssure, ne prends jamais de vacances. Rendez-vous sur périssure.fr. On entendait ça quand on allait sur Internet. On mettait 1 heure pour écrire un texte. Les téléphones avec la peine étaient écoutes. Et délivrer les papiers. Jusqu'à aujourd'hui, Wall Street, des tutos, des vocaux, des vidéos. Et tout ça, on a vécu les choses ensemble depuis près de 40 ans. Chez SFR, on s'engage chaque jour pour un enfant. SFR, on s'engage pour. Alex, j'ai un petit appart à mettre en location, c'est difficile pour lui. Passer à l'agence, je me sens bien plus difficile de se passer d'un agent à la forêt. C'est passé par mon. Mais il faut dire. Quel espace! Charge. Pendant les portes ouvertes, profitez de 4 000 € d'avantage client sur nouvelle opération. A priori. 5,89 € le carré, magnifique. On va pas avec tout précis. C'est sûr que ça va aller? Pourquoi ça n'irait pas? Oh non, pour rien. Tu vas pas faire péter là, non? Ah non. Nico. Votre PC est la dessèche. La remise de la coupe, c'est pour maintenant le trophée de la Ligue des Nations qui va revenir de nouveau au Portugal. Là, le choix des Portugais est vraiment assez impressionnant. Entre les joueurs, le public, on a senti une opinion absolue ce soir à l'issue de cette Coupe. C'est à faire la fête. On a senti vraiment une opinion incroyable et ils sont allés chercher ce qui est très important pour le peuple argentin. Avec un enfant de 40 ans qui va aller chercher le trophée d'ici quelques instants. Il a gagné Cristiano Ronaldo, c'était la Coupe du Monde. Et là, c'est quelqu'un qui n'a plus fait quoi que ce soit. Il a 40 ans et il va aider ses partenaires à aller chercher ce trophée. Et il va pleurer même de bonheur à l'issue de cette finale. C'est dire si sa fort de succès est inextinguible. C'est vraiment remarquable de garder ce moment de situation d'envie, d'aller avoir cette envie de lutter finalement de jamais rassasié et aussi lors de ces politiques. Je pense que vraiment une aura très importante aussi sur un leader incroyable. Et là, il va aller chercher ce trophée avec un enfant et aussi pour tous les portugais qui sont derrière. Et c'est un
ses anciens partenaires dans cette enceinte formidable. C'est un stade magnifique. On a l'habitude de voir depuis maintenant depuis le début des années 2000, il va être un stade très moderne dans lequel les Parisiens viennent de remporter la Ligue des Champions et ce soir, ce sont donc les Portugais qui sont allés en suspect sur toute la séance de tir au but. Et ce trophée portugais qui était gagné il y a 6 ans maintenant, contre les Pays-Bas, depuis un demi. C'est l'Espagne et puis les Espagnols qui s'étaient opposés au tir au but face à la Croatie aux Pays-Bas. C'est une compétition quand même pas mal assez récente et pour les vainqueurs qui sont prestigieux de Portugal, France, Espagne, Portugal. C'est impressionnant. Les grandes nations qui c'est ça avec ces là vous avez par donc c'est Portugal qui espérera gagner la Coupe du Monde pour une première l'an prochain. D'un championnat d'Europe des Nations, on s'en souvient, il propose en 2016, puisque c'était face à l'équipe de France. Le Portugal très solide, souvent, le Portugal très efficace parfois, et le Portugal très talentueux aussi, hein, parce que il y a des joueurs qui véritablement ont fait de très bonnes choses à l'image. Mais quand c'est marqué, faites l'intégration par partie, exprimez I de n en fonction de n. Oui. Là, par exemple, j'ai fait toute la formule, donc UV aux bornes BA moins intégrale de U'V. Oui. Ça veut dire que, par exemple, là, pour le UV aux bornes BA, et ben, vu que le B, c'est n, je fais exponentielle de n fois 2, enfin, je laisse avec des n ou je fais comment? Oui, tu laisses avec des N, ouais. Ok. Portugal qui va participer à la haie d'honneur avec ses joueurs. En hommage à l'équipe espagnole, partenaire de la Morata, pour aller chercher d'ici quelques temps les médailles d'argent de cette Ligue des Nations. Je me rappelle sur le podium. Succès cet après-midi 2-0 face à l'Allemagne dans la petite finale qu'on a pu vivre également sur téléphone un peu plus tôt. Et puis on passe une formation espagnole qui, de cet année, on rappelle ce soir qu'elle a fait des tirs au but. Le ballon d'or remporté, on rappelle, par Cristiano Ronaldo. Cette couleur de pique-point, on passe une équipe de la pointée espagnole qui aura fait une grande impression en demi-finale contre l'équipe de France, qui aura été très longtemps très bonne aussi ce soir, et qui, si elle paye un petit coup d'arrêt ce soir, n'en reste pas moins l'une des favorites, quoi qu'il en soit, pour la grande compétition l'an prochain. D'abord, on a vu ces équipes manquer peut-être un petit peu d'efficacité ou en tout cas de définition dans les 20 ans derniers pour se procurer peut-être une occasion. Ça a été parfois un petit peu stérile. Alors, ils ont dormi un peu les Portugais avec les équipes. Il y a d'avance.
Espagnols, et là, le temps ne leur paraît pas bien non plus. Bon, avant d'aller chercher la médaille avec à quelques mètres simplement. C'est pour ça qu'on a fait c'est trop. Comme les super et les pas, quelques heures avec d'autres partir aux États-Unis. C'est-à-dire monter dans le rendez-vous de dimanche soir prochain à 21h la rencontre du Paris Saint-Germain face à l'Atlético le premier sur TF1 dimanche où il y aura également rendez-vous 11h avec l'équipe de téléfoot. Donc le long pour un tas et glisser du qui a raté la célébration qui est en train de mettre en place. Les Portugais qui attendent les Espagnols. Il y a une rivalité sportive, mais il y a aussi un aspect des deux sélections tellement importantes dans le sport du football mondial. Là, c'est le football européen qui est vraiment le président de l'UEFA, Alexander Seferin, qui s'approche. C'est dire si on s'approche aussi tout maintenant de ces célébrations, des trophées, des médailles et des paillettes qui vont arriver sans nul doute d'ici quelques minutes pour Cristiano Ronaldo et les siens. Déjà en train de faire le match dans ce part entre eux. Oui, parce que forcément, il y a on se retient un peu les éducations bancaires, les bons moments, les moments décisifs de ces matchs-là. Il y a forcément toujours des choses qu'on devrait faire différemment. Après, il y a pas de choses à avoir quand la finale se termine comme ça, un petit peu plus. Chanter, célébré par ses anciens partenaires. Il a tellement donné pour le football portugais, vainqueur de l'Euro 2016, vainqueur également de tellement de trophées en club et particulièrement avec le Real Madrid. On dit que ça fait des restes avec complètement partie de cette équipe et il a un sourire énorme. On verra bien ça. La première fois avec la sélection portugaise.
Et on aurait pu gagner dans les deux trois finalement. Celui de la Ligue des Champions, celui de la Ligue des Nations, et donc celui de meilleur joueur de cette finale. C'est livré par ces Didier. Sur le terrain lorsque l'impression qu'un match assez incroyable, c'est le cas de c'est pas possible. Ça, c'est clairement, il y a. Ça a été tellement flagrant en même temps la performance qu'il a faite. Par contre, parfaitement. Il a tiré les moments où il était un petit peu dans ce moment, il a analysé un petit peu les échos de chacun. L'examineur de cette finale remportée au tir au but, on le rappelle, par le Portugal face à l'Espagne. C'est 17 aujourd'hui. Entre ceux qui étaient sur la pelouse et ceux qui étaient en charge de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et maintenant, les honneurs pour ceux qui ont été c'est de la séance de tir. Les Espagnols de briser la poignée pour les deux sélectionneurs pour progression aussi. Champion d'Europe sportive, qualifié pour une finale, avec de belles certes, mais les changements en même temps, certitude pour les points et les alliés, on en parlait, réservoir joueurs, on en parlait. C'était de bien jouer de l'équipe d'Espagne et c'est un acquis sans vraiment se placer pour la suite. Et clairement, même en tant qu'Espagnol, c'est cette phase de culture de l'Espagne. Dans l'espace. Maintenant, il y a des joueurs qui sont capables de se donner la base de capter des prix, donc c'est aussi finalement la ligne Yamal qui voulait se montrer dans sa destination dans la perspective de la course au ballon d'or. Alors, l'occasion d'en reparler quoi qu'il en soit, la Ligue va arriver, lui, de la description va faire de 25% de l'équipe du PSG. Donc, ça va, ça cette révélation aussi du dernier contre l'équipe de France avec son avec le danger qu'il a décidé d'accepter. On est vaincu un peu plus tard, pour les entraînements, d'ailleurs, je vais essayer à c'est vraiment je comprends qu'il se fait des périodes comme ça dans la carrière ils ont gagné l'autre des champions, ils ont gagné la Ligue, ils ont gagné la conférence, ils ont gagné la Ligue des champions, ils ont gagné la Ligue des nations.
c'est absolument écrasé. Alors, Milan, tu y arrives? Bah là, je suis arrivé à un point, mais j'arrive pas à mieux faire. Ok. Alors, on va arrêter là pour ce soir. Ok. Ton objectif, la terminer pour notre séance de mardi. Ça marche? Bah, est-ce que je peux vous envoyer une photo déjà là Oui, bien sûr. de comment il rend? Mauvais choix de variable dès le départ, donc tu ne pouvais pas y arriver. Non. Il fallait faire l'inverse. Non. Et ici. Ça marche, Milan? Oui. Allez, passe une bonne nuit et on se retrouve donc Mardi. mardi à 10h. Ça marche, Milan? Oui. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.